L'un des arguments forts de votre programme de campagne est le soutien à la classe moyenne. Comment comptez-vous y prendre? Principalement trois choses. D'abord, la réduction des prélèvements obligatoires. Il faut réduire l'impôt direct, l'impôt sur les sociétés. Il faut défiscaliser les allocations familiales. Il faut trouver un meilleur équilibre pour les couples mariés qui ne doivent pas payer plus d'impôts que les concubins, première chose. Mais est-ce que ce n'est pas un leurre de faire croire à la population que ça va changer, parce que ça fait des années que rien n'a changé jusqu'à ce jour? Non, je pense que c'est une question d'équilibre. On le compenserait par aller chercher de l'argent sur les forfaits fiscaux, on est allé trop loin, et une réduction des coûts de l'administration. Mais c'est pas possible, pour la simple raison que une seule personne ne va pas pouvoir changer le monde. Non. D'où la politique. Il faut qu'on fasse pression ensemble jusqu'à ce que la loi et l'administration changent leur manière de faire. Pour le citoyen, je pense que le citoyen s'imagine encore une fois de plus que c'est juste un argument de campagne, ce que vous êtes en train de dire. Il ne faut pas du tout que ça s'arrête là, il faut passer à l'action. Maintenant, comment passer à l'action? D'une part, au niveau du législatif, en passant les lois nécessaires, et d'autre part, à travers l'exécutif, en faisant pression pour qu'on change. Par exemple, la question du forfait fiscal. Aujourd'hui, la pression est telle que le canton va changer la manière dont il travaillera ce thème-là. Mais si on prend juste le problème, par exemple, au niveau du forfait fiscal, on se rend compte que le canton de Vaud n'a pas pratiquement suivi ce qui a été édicté par la Confédération. Vous n'avez pas été en dehors des règles. Je pense qu'il y avait une zone de flou. Je pense aussi que le canton sortait d'une situation qui était loin d'être flatteuse. Donc le Conseil d'État, que je trouve très compétent, a pris la décision de chercher de l'argent partout où il le pouvait. Mais on est allé probablement aujourd'hui trop loin. Donc il faut revenir en arrière. Une chose, c'est d'attirer des entreprises dans notre pays, et ça je pense que c'est nécessaire parce que la croissance, il la faudra. On va au-devant d'une période difficile, donc il faut stimuler la croissance. De la même manière, il faudra sur notre sujet aider les PME. Mais quant à offrir des cadeaux fiscaux à certaines grandes entreprises, non. Et là, il y a de l'argent qu'on peut récupérer, quitte à ce moment-là, réduire les impôts pour la classe moyenne. Parce que vous pensez que c'est aller trop loin en voulant permettre à la population d'avoir plus d'emplois et de dynamiser la région? Parce qu'en fait, c'était ça le but de ces cadeaux fiscaux. Et c'est juste. Je continue d'être personnellement favorable à la croissance économique, et je suis favorable même à la promotion économique, pleinement. La question est plutôt dans le comment. Dans certains cas, semble-t-il, on est allé trop loin, on a donné trop de défiscalisation, là où ce n'était pas nécessaire. Donc, sur le principe, oui à la promotion économique, oui au fait d'attirer les entreprises chez nous, c'est nécessaire, mais de préférence, sans aller trop loin dans les cadeaux fiscaux, en essayant de créer des emplois chez nous, pas seulement des gens qui viennent s'installer chez nous, mais créer des emplois, et si possible, pas seulement dans le secteur des services, mais aussi de l'industrie.